Salut, salut les Womakers de La Réunion, de Maurice, de Madagascar et du monde entier. Bienvenue dans cette nouvelle émission Au cœur des femmes qui est diffusée sur Télécréole, mais également sur notre chaîne YouTube. Alors, à l'occasion de ce confinement, nous avons la chance, le privilège de pouvoir faire des Zooms avec des femmes qui font partie du réseau Au cœur des femmes du monde. Et on a la chance d'accueillir ce soir quelqu'un que j'affectionne beaucoup. C'est quelqu'un que je connais depuis ma tendre enfance. Et du coup, pour l'occasion, c'est vraiment le moment de se poser dans une petite bulle et de pouvoir se confier en toute confidence. Je vous présente Katia Mayo, réunionnaise, qui actuellement vit à Taïwan. Voilà. Katia, Bonjour tout le monde, merci Karine de m'inviter à ce petit Zoom. Ça me fait plaisir de participer et puis de vous raconter un peu comment ça se passe pour moi ici en Asie. alors, dis-moi un petit peu, pour commencer, quel est ton parcours depuis que tu as quitté La Réunion il y a quelques années? Alors, j'ai quitté La Réunion à l'âge de 17 ans pour effectuer ma dernière année de bac en Allemagne. Ensuite, je suis allée en France pour faire mes études supérieures. Durant ces études, j'ai également fait une année en Allemagne. Ensuite, un petit retour à La Réunion et puis 5 ans au Québec, euh, dans la région de Montréal. Et là, depuis quelques mois, je suis avec ma petite famille, on a déposé nos valises à Taïwan, en Asie. D'accord. Alors tout ça, bien sûr, avant de partir, donc il y a eu bébé, un premier bébé, donc Premier bébé, oui, en 2007 à La Réunion. à La Réunion. J'ai deux filles. Les deux filles sont nées à La Réunion, donc bébé à La Réunion. Mon conjoint et moi, on commençait à se demander, on voulait changer, on voulait du changement, on voulait voir ailleurs. Mon conjoint a toujours voulu aller au Québec. Et il s'avère qu'il y a un partenariat entre La Réunion et le Québec pour les jeunes de moins de 30 ans, je crois, qui est aidé par la région et l'ADOM. Et donc, moi, je me suis inscrite dans ce parcours, donc, oui, voilà, dans ce parcours-là pour aller faire des études de logistique au Québec. Donc, D'accord, les études ont duré 3 ans et puis ensuite, j'ai travaillé 2 ans en logistique. d'accord. Donc ça fait plus de combien de temps que tu as quitté La Réunion? Si on totalise toutes les années, ça doit faire euh, un bon 10 ans, là. Parce D'accord. qu'entre-temps, je suis revenue, donc oui, un Donc, bon plus de 10 10 ans. ans que tu as quitté La Réunion, tu as eu deux jolies petites filles. À chaque fois, tu as fait escale à La Réunion pour accoucher. Tu es reparti bien vite. Oui, oui, je tenais à ce que comme on dit, le nombril est coupé à la Réunion. Et j'ai eu la chance de pouvoir réaliser ce souhait-là. Donc oui, on est tous les quatre nés à la Réunion. D'accord, très bien. Alors, tu avais envie de voyage, monsieur aussi avait envie de voyage, donc tu l'as suivi. Et aujourd'hui, vous vous trouvez en Taïwan, à Taïwan. C'est comment Oui. de vivre là-bas? Ouh, c'est des paysans. Je connaissais pas l'Asie. Quand mon conjoint m'a dit qu'il y avait une proposition d'aller à Taïwan, j'ai dit oui, pourquoi pas. Je savais même pas où c'était situé. Donc maintenant, je peux te dire que c'est situé à côté de la Chine. Ça fait partie de l'Asie de l'Est. On On parle le parle, mandarin, on parle mais mandarin, c'est pas la Chine, hein. Il d'accord. faut dire que c'est Taïwan, c'est pas la Chine. Et puis voilà, c'est tout ce que C'est j'avais pas indépendant, vraiment. il y a un président, enfin, c'est quoi le régime là-bas? C'est un régime, c'est une république. Il C'est y a une une présidente qui vient d'être réélue là, je crois que c'était en février, mars. Enfin, je ne vais pas dire de bêtises, mais c'est très récent. Elle a été réélue. république. Voilà, donc c'est des paysans, mais je tiens à dire, et je le dis souvent ici, que j'ai eu la chance d'être née à La Réunion et d'avoir des amis
d'origines diverses et variées. Et en fait, au premier abord, on se sent dépaysé, mais après, avec les visages et tout ça, on s'habitue, on se sent un peu chez nous. Euh, les gens, ils vivent simplement. Il y a la petite madame de 70 ans qui vend ses braids là, juste en haut de chez moi. Euh, voilà, Bien accueilli. on se retrouve un peu à la Réunion. D'accord. Quel est le positionnement ou oui, le positionnement de la femme là-bas? Comment ça se passe? Bah, de ce que moi je vois, la femme a un statut, elle prend pas mal de décisions. Il y a beaucoup de femmes qui travaillent. Je veux dire que c'est assez semblable à l'Europe, assez semblable à l'Occident. Je n'ai pas vu de, enfin, de dire une supériorité d'homme par rapport à la femme. Après, je ne suis pas très, je veux dire, dans le domaine du travail et tout ça. Moi je ne travaille pas pour l'instant, donc je, je ne le vis pas, mais de ce que je vois, voilà, la femme, elle a son rôle à part entière dans la société. Elle est où, Laurine? D'accord. Génial. Ah oui, on est en direct live, alors j'ai les enfants qui sont là. Oui, d'accord, bah, tu fais ce que tu veux, je te laisse gérer, je suis en Zoom. Et d'accord, donc socialement, la femme est plutôt épanouie là-bas. Très bien. Voilà, oui, Et c'est ça. respectée, bien épanouie, elles travaillent, elles occupent des responsabilités. Elles ont beaucoup d'enfants dans les familles, beaucoup d'enfants. On va dire que de moins en moins, là, ce que je vois quand je vais au parc avec ma fille, c'est peut-être un enfant, voire deux, trois, mais je veux dire, c'est quand même on va dire à peu près deux enfants. Ouais, C'est à peu près comme en Occident, vu que la vie devient plus difficile, les, les adultes travaillent jusqu'à plus tard dans leur vie. Donc, voilà, les enfants, ils arrivent plus tard et du coup, il y en a moins que la génération précédente, par exemple. d'accord, très bien. Mhm. Donc, des associations, il y a quelque chose qui t'a marqué en particulier là-bas? Ce qui m'a marqué, c'est par rapport aux associations, il y a beaucoup de centres communautaires ici qui proposent des services à la fois pour les plus jeunes et enfin, jusqu'aux plus âgés. Euh, Après, ce qui m'a beaucoup marqué depuis que je suis ici, c'est que le gouvernement, j'habite à Taipei, qui est la capitale, et prend en compte toutes les tranches d'âge d'un individu dans les infrastructures qui sont offertes. Et il y a énormément de parcs pour les enfants. Là, aux alentours de chez moi, je ne sais pas si on fait dans un rayon de 500 mètres, j'en ai peut-être 5 ou 6. À chaque parc, il y a quand même des structures qui sont intéressantes pour les enfants. Il y a aussi comment on dit ça, des machines d'exercice pour les plus âgés. Et il y a toujours des petites rambardes là pour les personnes âgées qui sont à mobilité réduite, puis elles peuvent voilà, se déplacer en D'accord. toute C'est vraiment autonomie, on va pensé dire. pour l'épanouissement de l'homme à tous les stades. Exactement, à D'accord. tous les niveaux. Et c'est vraiment démocratisé, c'est-à-dire que tu peux retrouver ça dans la rue partout, tu peux faire du sport, tu peux faire... Exact, c'est vraiment accessible. D'accord. Sport pour tous. c'est ça, c'est très accessible. Ok, très bien, effectivement. Est-ce que c'est propre, les rues? Est-ce que l'organisation, le fonctionnement est plutôt clair et équitable dans la société en général? Oui, pour la propreté, Parce que je sais qu'à à chaque fois qu'il y a un Saint-Quentin, événement, on dit que c'est une ville très propre. Voilà, donc au niveau de l'environnement, voilà. Donc je connais pas du tout Taïwan. ben,
C'est très propre. Taipei, c'est quand même propre. C'est sûr que quand on va dans les zones où il y a des marchés ou des marchés de nuit, bon, ben là, il y a des détritus ben, dus à l'alimentation et tout ça. Mais dès que le marché est fermé, il y a le système de nettoyage qui passe. Nous, pour les foyers, il y a le ramassage des ordures tous les jours. Ouais. Donc, je veux dire que Bien oui, on se sent organisé, bien. On se sent... collectif. D'accord. Voilà, exactement. Question plus personnelle par rapport à une Réunionnaise qui a quitté sa famille, qui est partie. C'est vraiment une volonté de voir ailleurs, une volonté de découvrir le monde. Et comment se passe le détachement par rapport à la famille, le nombril? Ben, on va dire le premier détachement dans l'âge de 17 ans, ben, je veux dire que on en a besoin, on en a envie de prendre son envol. Donc, ça a été moins dur. Je veux dire que ce qui devient plus dur, c'est en ayant des enfants. On voit, nous-mêmes, on se remet dans la position d'enfant par rapport à nos parents et on voit qu'il y a un manque, on crée un manque et que bah, je me suis sentie un peu coupable de temps en temps, mais en même temps, il faut que je me réalise en tant que femme et en tant que personne. Donc, je continue à vivre mes rêves de voyage. Euh, Ce qui me réconforte, c'est que lorsque je revois ma famille, ben, c'est intense, on passe des beaux moments. Voilà, c'est très intense, Qu'est-ce que donc tu n'aurais ça pas pallie un peu. si tu étais resté à La Réunion, qu'est-ce que tu te serais pas permis de faire alors que là maintenant, voilà, tu as des milliers de kilomètres. Est-ce qu'il y a des choses qu'on s'autorise à faire? Que je m'autorise à faire, je ne dirais pas ça vraiment, mais je veux dire que c'est le regard qu'on porte sur la société qui change. Et je veux dire, on est moins, plus facilement dans le jugement. On voit tous les horizons, toutes les cultures, et on arrive à mieux comprendre certaines choses qui sont à La Réunion. Je veux dire, on est moins à trancher Ouais, tu rapidement, à avoir relativises une beaucoup. opinion. C'est vrai que tu as vu l'Allemagne, tu as vu la France, tu as vu le Québec. Aujourd'hui, tu es en Asie, donc Taïwan. Euh, c'est quoi ton positionnement, par rapport au recul que tu as, justement, si tu devais apporter un constat sur la France par rapport aux autres pays? Ben, là, avec la situation du Covid-19, je dois dire que la France comme l'Europe a encore beaucoup à apprendre. Euh, on a été longtemps dans une position de modèle par rapport aux autres pays, surtout par rapport à l'Asie, parce que les gens ici, quand même, ils vénèrent un petit peu la France. Et je trouve que, ben non, en fait, la France a beaucoup à apprendre dans la gestion de crise, dans la gestion de crise sanitaire, Alors dans justement, parlons la crise. concrètement. Comment c'est géré cette crise à Taïwan? Et ben, à Taïwan, bah, pour le Covid-19, là, on a 439 cas, dont 6 morts, pour une population de 23 millions d'habitants. Ce qui a aidé le pays, c'est vraiment les mesures proactives. C'est-à-dire que le gouvernement avait déjà traversé une crise telle que celle-ci en 2003 avec une autre maladie. Et du coup, dès qu'ils ont commencé à entendre parler des cas de coronavirus en Chine, au Wuhan, ils ont tout de suite pris les mesures, c'est-à-dire fermer les frontières pour les personnes qui revenaient de Wuhan, parce qu'il y a beaucoup de Taïwanais qui travaillent dans cette région et qui sont revenus pour la période du jour de l'an chinois Oui, en janvier. oui, Et donc, du coup, ben, il y avait une réelle menace. oui. Et du coup, voilà, ils ont fermé les frontières, fermeture des écoles à l'échelle nationale. National, d'accord. Voilà, pendant 3 semaines.
qui ont suivi les 10 jours de congé du jour de l'an chinois, le gouvernement a tout de suite pris le contrôle sur la vente des masques. C'est-à-dire qu'auparavant, les masques étaient vendus un peu partout, dans on va dire des buralistes ici ou dans des parapharmacies. Et là, le gouvernement a dit oh, stop. Ça a pris à peu près une semaine pour s'ajuster et puis c'était aux pharmacies de les vendre. Et puis les citoyens, ils devaient s'y rendre avec leur carte de sécurité, enfin, leur carte vitale, on va dire ici. Et il y avait des jours précis suivant que le nombre soit pair ou impair pour aller chercher les masques. Donc, ça a permis vraiment de canaliser tout ça, de ne pas avoir une ruée vers les masques. Voilà. Donc, ça a permis de bien gérer. Après, il y a beaucoup de mesures qui étaient déjà là, comme la caméra pour mesurer les températures dans les aéroports. Ça, c'était déjà là. Maintenant, il y en a aussi à l'entrée de certains centres commerciaux. Il y a toujours une personne pour prendre la température ou pour donner du gel pour se désinfecter les mains. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Comment ça se passe pour le soutien aux plus démunis et les colis alimentaires, tout ça? Il y a des aides là-dessus? Non, parce qu'on n'est pas en confinement, on n'a jamais été en confinement et il n'y a pas vraiment de personnes délaissées. Enfin, à mon regard et à ce que je vis, tout continue comme auparavant. Il n'y a pas vraiment eu de situation de crise qui fait que il y en a qui Il sont n'y a un pas peu une plus. nécessité en fait de pratiquer le. Voilà, exactement. Exactement. D'accord. Donc en fait, comme ils avaient déjà vécu cette situation-là, ils ont fait en sorte que le pays continue à fonctionner avec des mesures, sans prendre en otage donc les entreprises ni la population, mais en mettant en place des mesures bien accessibles et surtout vraiment cadrées en fermant l'aéroport. Ils ont fermé l'aéroport ou pas? Non, l'aéroport n'est pas fermé, mais si on regarde la plupart des vols, enfin, il y a quasiment, ça fonctionne peut-être à 1% de ce que ça devrait être d'habitude. Donc, les vols ralentis, donc les échanges par rapport au tourisme, donc ralentis. Comment ça se passe alors du coup par rapport aux entreprises? Est-ce qu'il y a eu un ralentissement de l'économie? Tu as C'est observé sûr qu'il y a eu un ralentissement de l'économie en ce qui concerne le tourisme. quoi? Après, à côté, les Taïwanais, ils ont plus utilisé leur structure à eux. Donc, hier, le week-end dernier encore, j'étais dans une autre ville où il y a beaucoup d'hôtels. Et puis, je voyais qu'il y a beaucoup de Taïwanais qui se rendaient dans ces hôtels-là. Donc, ça a favorisé, à ce que je ressens moi, ça a favorisé le tourisme local. C'est sûr Ah qu'il y a une perte, oui, euh, mais en contrepartie, les Taïwanais, ils passent leurs vacances et le week-end à Taïwan. d'accord. Donc, ça favorisait le tourisme local et du coup, ça a permis justement de faire perdurer et de ne pas mettre trop en difficulté ce secteur d'activité. D'accord. C'est ça, oui, exact. Eh bien, je suis stupéfaite parce que vraiment, pour le coup, on est vraiment en retard ou je ne sais pas comment. Du coup, le constat qu'on peut faire par rapport à la gestion du gouvernement français, nous ici, on est plutôt stupéfait de toutes les mesures qui sont prises et de la façon dont c'est géré. Donc, la crise sanitaire déjà dans un premier temps qui ensuite n'a aucunement anticipé la crise économique. Et aujourd'hui, on se retrouve avec plusieurs craintes. Après le déconfinement, comment ça va se passer? Les entreprises qui n'ont pas d'aide, voire très peu d'aide, parce que beaucoup de critères discriminatoires, dont tout le monde n'a pas le droit à ce sauvetage. Euh,
Les familles les plus démunies donc, ont droit à des colis alimentaires distribués par des CCAS ou des associations agréées. Notre président nous parle de millions d'euros débloqués, sauf que aujourd'hui, euh, presque 2 mois après, dans quelques jours, ça va faire 2 mois, dans 10 jours, on n'a toujours pas reçu les aides. Hein. Là, je te parle vraiment pour les entreprises, les aides Mhm. de la région, par exemple. Et puis, par contre, ce qui est génial, c'est que il a pu, le gouvernement a versé via la CAF des sous pour aider les familles, puisque comme on reste plus à Mhm. la maison, on consomme plus, on cuisine plus. Mhm. Et je pense que ça a aidé beaucoup de familles là-dessus. Moi, je trouve que c'était positif. Par contre, il a laissé entrer le virus, ça c'est clair, puisqu'il n'y a eu rien de fait aux abords des aéroports. Ouais. Aucun test. Et là, grosse bataille sur les masques. Même les médecins, le personnel soignant, les hôpitaux sont dans une bulle assez surréaliste de se dire comment on peut gérer cette crise sanitaire de cette façon-là. L'ARS, apparemment, apparemment, d'après ce que j'entends, bloque les Mhm. masques ou voilà. Enfin, donc, ce qui est génial, c'est qu'il y a un élan de solidarité qui s'est mis en place, des réseaux un peu souterrains, sous-marins, des couturières qui se sont mises à coudre des masques pour les bénévoles, des groupes sur Facebook, des imprimeurs 3D qui ont carrément fait des visières et qui, là, aujourd'hui, à titre gratuit et bénévole, distribuent au personnel encadrant. Mais Mhm. si le Réunionnais n'était pas solidaire, pareil, là, je parle de visière, de masque, mais après, il y a tellement de petites choses qui sont faites comme des services entre voisins, voisines, des petites Mhm. associations qui œuvrent, voilà, des petites choses vraiment formidables. Mais sinon, moi, si je devais retenir quelque chose, c'est que le Réunionnais est vraiment capable de faire par lui-même et que n'attend plus aujourd'hui des mesures ou de l'aide des institutions parce qu'on voit bien que elles sont larguées et qu'elles n'ont jamais fait face à ce type de soi-disant, hein, on dit la France, Mhm. le pays super bien sécurisé, sécurité sociale au top et tout. On constate que le chef d'entreprise, lui, a beaucoup de mal par rapport à sa situation sociale. Le plus démuni, beaucoup de mal parce qu'il se retrouve un peu sans masque à aller faire des courses dans des supermarchés où il y a c'est bondé de monde. Enfin voilà, tout est un peu incohérent, c'est surréaliste en fait, et on se Mhm. demande Mhm. comment, où est le bon sens dans tout ça. Par contre, dans ce que tu me dis, je trouve qu'il y a, voilà, c'est carré, c'est cadré, et il y a plein de bon sens, et c'est certainement parce que le Taïwan a déjà vécu une situation similaire, certainement. Exactement. Et puis, je pense que il y a un petit conflit enfin, d'intérêt de territoire entre Taïwan et la Chine. Et puis là, je pense que pour Taïwan, c'était le moment de montrer que voilà, on est capable de gérer ça. On n'a pas besoin du De la grand maison. qui est juste à côté. Ouais, ouais. Et puis, ils ont bien fait. Ils ont super géré jusqu'à maintenant. Euh, un peu égoïstement, je veux dire, je suis contente d'être ici pour traverser cette crise. Mais voilà, c'est sûr que on se pose des questions par rapport à l'Europe, par rapport à l'Occident, parce que j'ai l'impression que c'est un peu une guéguerre à qui va faire mieux et en fait, personne n'avance Et comment les gens nous dans voient? l'intérêt public. Ouais, ouais. Pardon? Comment ils voient la France là-bas et comment ils voient, les étrangers voient la gestion de cette crise en France? Ah ben, c'est sûr qu'il n'y a pas vraiment de critique enfin, négative, on va dire, mais c'est sûr que dans cette situation-là,
l'Europe n'est pas exemplaire. Donc, c'est sûr que les Taïwanais sont fiers quoi, de ce qu'ils ont fait pour pouvoir la gérer, la contenir. D'accord. Comment ça va se passer l'après-Covid à Taïwan? Pour l'instant, on va dire que l'après-Covid, c'est tellement loin encore. Euh, Parce que il y aura toujours là, par exemple, si on parle des frontières, peut-être que Taïwan va ouvrir petit à petit, mais je pense qu'ils voudront toujours garder cette longueur d'avance sur les autres pays et que ça va être très, très lent. Moi-même, je devais venir en juin, là, passer les vacances, les grandes vacances à La Réunion. Malheureusement, euh, on ne pourra pas, mais c'est pour la bonne cause. Donc, je suis ça de près pour voir comment, On reste quand en et contact, comment hein? je pourrais. On reste Ouais, en comment contact, je pourrais. tu nous donnes des nouvelles. Et, Mhm, surtout, moi, je te propose officiellement. Alors, on a eu l'occasion d'avoir des Womakers du réseau Au cœur des femmes, donc du Congo, du Québec, de Maurice. Et à chaque fois, on leur mhm, demande si elles veulent bien être notre porte-parole et membres d'honneur, puisque vous êtes loin de nous. Mais membres mhm. d'honneur et représenter notre association, notre mouvement au cœur des femmes du monde. Voilà. Alors, est-ce que tu accepterais d'être membre d'honneur? Oui, oui, avec plaisir. Eh ben, je suppose que Angélique, Gisèle et Carole seront ravies de te compter parmi nous, parmi ce petit groupe-là. Et justement de faire un petit peu la reporter pour nous là-bas et partout où tu iras, quoi, voilà, de nous rapporter justement des images, des témoignages ou même des femmes inspirantes que tu Mhm, rencontrerais éventuellement dans ton parcours. En tous les cas, moi, je pense que pour un premier Zoom, c'est déjà, on s'est dit beaucoup de choses. Pour pas que ça dure trop mhm. longtemps, je pense qu'on va se redonner rendez-vous certainement pour la suite, un autre épisode. Est-ce que tu aurais un message à faire passer déjà à la Réunion et aux femmes de la Réunion qui voudraient quitter l'île, qui voudraient s'émanciper, qui voudraient vivre leurs rêves, par exemple? Je vais d'abord parler aux femmes de la Réunion. Faut, faut, faut vraiment, il y a peut-être des mamans qui se disent, bon, j'ai des enfants et tout ça. Il faut vraiment prendre ces enfants comme une motivation. Euh, il faut y aller, il faut le vivre. Hein, et il ne faut pas hésiter. Si on veut changer de vie, on veut changer de pays. D'ailleurs, si on veut me contacter concernant le Québec ou même Taïwan, il n'y a pas de problème. Je peux donner des témoignages, des conseils. Super. Voilà, il faut se lancer. De toute façon, si on ne se lance pas, on ne sait pas. Donc voilà, il faut se lancer. Après, bien sûr, je vais faire un petit coucou à ma famille qui me manque terriblement. Je fais un petit coucou aussi à tes trois acolytes et je félicite le travail que vous faites avec passion. Une pensée pour tout le personnel hospitalier, ceux qui travaillent avec les personnes âgées. Oui. Moi-même, dans mon entourage, j'ai des personnes qui travaillent dans ce domaine-là. Et puis, toutes les mamans qui, en ce moment, doivent gérer les enfants, qui sont vraiment les tours de contrôle à la maison, et Le bon mot. on soutient, voilà, on va y arriver, on va voir le bout du tunnel. Et puis, voilà, voilà ce que j'ai à dire Génial. pour Eh ce bien, Zoom. écoute, tout le monde pourra retrouver ton témoignage et ton portrait sur notre chaîne YouTube Au cœur des femmes, sur notre page. Et si jamais on voudrait éventuellement prendre contact avec toi, on va partager également ton contact. Je te remercie Mhm, encore vraiment de m'avoir consacré ce temps parce que tu as des enfants, il a fallu organiser et trouver un petit moment. Et j'espère vraiment que tu pourras continuer. Est-ce qu'il y a une autre étape prochainement, un autre pays peut-être? Pour l'instant, je me plais tellement ici que dans un horizon de 5 ans, là,
ça va être Taïwan. Après, on C'est verra. vrai? Eh Oui, bien, oui. c'est quoi? Ça se trouve, c'est nous qui allons venir te voir. Eh bien, avec plaisir. Venez, venez. Voilà. Merci infiniment d'être une womaker du monde pour nous, pour Au cœur des femmes. On te fait de gros bisous. Et puis, bon confinement, enfin, pas de confinement. Bon, belle aventure à toi là-bas, toute ta petite famille. Merci. Bye Bye bye. bye à toi.